Vous ne verrez pas cela dans les journaux, mais la vérité est que de nombreux musulmans ont des rencontres surnaturelles avec Jésus. À tout de suite dans cette émission de C'est surnaturel. Bonjour, Citroën, votre journaliste d'investigation ici avec Sophie. Maintenant, Sophie est d'Asie centrale et nous ne serons pas plus précis et vous comprendrez pourquoi. Vous êtes né et avez grandi sous l'athéisme du communisme, mais vous avez cru qu'il y avait un Dieu, mais que certaines des choses que vous avez vues, même dans votre famille à la maison, vous aviez un beau-père et il avait l'habitude de battre votre mère. À quel point faisait-il cela? Il battait ma mère à tel point que parfois je voyais que son visage saignait et avait des bleus. Elle pleurait et criait et demandait de l'aide. Saviez-vous pourquoi il la battait? Eh bien, il ne croyait pas en Dieu, il était alcoolique, il buvait toute la semaine et il ne nous aimait pas. Vous étiez une petite fille, mais avez-vous déjà couru pour la défense de votre mère pour essayer de l'aider? J'ai essayé d'aider ma maman et j'ai essayé de les séparer, mais je n'étais pas assez forte et je ne pouvais pas l'aider et je pleurais et j'étais triste aussi parce que je ne pouvais pas l'aider. Mais à 5 ans, ce qui vous est arrivé devrait arriver à tout le monde. Dites-moi ce qui s'est passé. Oui, j'étais là à 5 ans à l'époque et je pleurais et j'étais triste. Et j'ai vu un bel homme vêtu d'un vêtement blanc assis dans ma chambre. Et je me demandais comment cet homme avait-il pu entrer dans ma chambre car nous fermions toutes les portes. Donc si les portes étaient toutes fermées, comment a-t-il pu entrer chez vous? Mais c'est pour ça, j'étais tellement étonné. Comment a-t-il pu venir dans ma chambre et comment peut-il s'asseoir au milieu de ma chambre? Et je suis allé à côté de lui et il était très beau, il était très brillant et je ressentais quelque chose de spécial dans ses yeux. J'ai regardé ses yeux et je savais qu'il n'était pas de cette terre. Et j'ai sauté, j'ai appelé ma maman et j'ai dit « Maman, viens, quelqu'un est assis dans ma chambre. » Elle est aussi entrée, elle l'a vu aussi. Et il était la lumière. C'était plus que beau, il était brillant. Mais il était assis dans notre chambre et elle a essayé d'appeler mon père, mais jusqu'à ce que mon père vienne, il était parti. Mais c'était quelque chose de réel qui s'est passé, que vous n'oublierez jamais. Et puis votre tante a dit quelque chose. Oui, elle a dit, ta vie sera spéciale et tu serviras Dieu, et que Dieu a un plan pour ta vie. Elle n'était pas croyante, elle était juste musulmane. Secrètement musulmane, mais Dieu a utilisé sa bouche pour parler de ma vie, que Dieu a un plan pour ma vie. Alors vous avez été élevé sous le communisme. Comment se fait-il que vous pensiez qu'il y avait un Dieu? Je revenais de l'école où on nous enseignait qu'il n'y avait pas de Dieu, et je suis rentré à la maison et j'ai dit « Non, il y a un Dieu », parce que j'ai rencontré une personne spéciale du ciel, et quand je l'ai rencontré, quelque chose de spécial s'est produit dans mon cœur. Il y a un Dieu qui m'écoute et qui entend mes cris et qui veut m'aider. Et j'ai eu une relation plus profonde et sécuritaire avec lui. Je parlais à Dieu. Comment était-il habillé? Je ne peux pas le décrire, mais ses vêtements étaient blancs et brillants. Il était très beau. C'était comme de la lumière sortant du blanc. Oui, même quand vous voyez ses yeux et son visage, il était très beau et brillant. Vous pouviez voir l'amour et la paix. Je savais qu'il était très spécial. Alors le communisme est tombé, il y avait la liberté de religion et vous cherchiez Dieu. Et vous en avez entendu beaucoup à propos de l'islam, à propos des musulmans. Et pourquoi cela vous intéressait-il? Bien, je cherchais Dieu, je cherchais quelque chose. Mon cœur était vide parce que l'éducation n'avait pas satisfait mon cœur. Vous étudiez pour être journaliste? Oui, journaliste, et j'ai étudié dur, mais mon cœur était toujours vide. Et je suis devenue musulmane. Et les missionnaires musulmans sont venus d'un pays musulman et ils nous ont enseigné. Et j'étais la meilleure élève. Et j'étais légèrement missionnaire. J'ai enseigné à tout mon quartier à propos d'Allah et comment le prier. Maintenant, lorsque vous avez prié, avez-vous compris qui vous étiez en train de prier?
Je comprenais un peu ce que je disais parce que tout ce que j'avais à faire était juste de mémoriser des mots arabes et c'est ce que je ne pouvais pas comprendre. J'ai essayé d'apprendre l'arabe, mais je ne comprenais pas ce que je disais. Maintenant, avez-vous atteint beaucoup de gens pour l'islam dans votre ville? Oh oui, j'ai touché beaucoup de gens et beaucoup de gens me respectaient et ils pensaient que j'étais une sainte femme parce que je pratiquais beaucoup l'islam. Et j'aidais les pauvres, je priais 5 fois par jour, donc ils pensaient que j'étais une personne très sainte. Comment étiez-vous habillé? Je portais comme toutes les femmes musulmanes, je portais une robe noire et je couvrais mon visage. Que disiez-vous à un non-musulman? À quoi pouvait-il s'attendre s'il devenait musulman? Quels étaient les avantages? Eh bien, je pensais que mon islam est un vrai chemin vers Allah et tout le monde doit devenir musulman. Il doit savoir qu'Allah est un chemin vers Dieu. Et par curiosité, avez-vous enseigné qu'ils auraient la paix, qu'ils seraient heureux? J'ai dit à Irene, viens à Allah et il t'aidera et tu marcheras dans la vie sainte. Alors écoutez, vous atteignez toutes ces personnes, vous êtes vraiment bonne dans tout ce que vous faites, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Sophie? Qu'est-ce qu'il y a en vous? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez depuis que vous étiez un petit enfant? Dans mon cœur, je pleurais, j'ai dit à Allah, j'ai dit avec ma bouche, tu dis qu'Allah est gracieux et compatissant, mais dans mon cœur, je te cherche. Les gens pensent que je te connais, mais je ne te connais pas. Je le cherchais tellement, mais tout le monde pensait que je connaissais Allah, mais je ne savais pas que j'étais hypocrite, et ça me faisait mal au cœur, si mal, et mon cœur était toujours vide, et Allah ne m'a jamais aidé. Et puis je suppose que la chose qui vous a vraiment touché, c'est lorsqu'ils ont voulu vous forcer à vous marier. Oui, tenez cette pensée, nous serons de retour dans un instant, mais cette jeune fille, ils veulent qu'elle épouse un homme plus âgé, et maintenant elle reconsidère ce en quoi elle croit, parce qu'elle n'a pas cette paix dans son cœur. Les choses deviennent horribles. Nous revenons tout de suite. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, ici avec Sophie d'Asie centrale. Et Sophie, vous étiez vraiment forte dans votre foi. Mais quand ils ont voulu que vous vous mariez, ça vous a beaucoup dérangé. Quel âge aviez-vous? J'avais 16 ans. Pourquoi cela vous a-t-il tellement dérangé? Parce que je pensais que si je l'épousais, il serait comme mon beau-père, il me battrait, et moi je serais assise dans ma chambre, et je quitterais tout ce monde, et je savais que l'islam ne satisfaisait pas mon cœur. Alors j'ai dit non, ce n'est pas ce que je veux. Et en fait, vous êtes devenu suicidaire. Oui, mais avant de me suicider, j'ai prié Allah et j'ai dit, je sais que si je me suicide, tu vas prendre ma vie entre tes mains, mais je ne suis pas digne d'aller dans ton paradis, mais je veux aller dans ton enfer. Ton enfer est meilleur que ma vie. Mais il n'a jamais pris ma vie entre ses mains. Et j'ai dit, Allah, puisque tu ne m'aides pas, alors je le ferai moi-même. Et j'ai bu un poison pour me tuer, et j'ai perdu la mémoire, et j'étais malade, j'ai tout perdu, et je pensais que ma vie était finie, et que je mourrais, et tout le monde pensait que je mourrais. Mais ce même homme qui vous a rendu visite lorsque vous aviez 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'étais dans mon lit, un homme est venu vers moi et il a dit, « Je suis la vie, et je te donnerai la vie. Maintenant tu es morte pour ce monde, et tu vas vivre pour moi. » Et il m'a guéri, et je ressentis la paix. Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi dans sa paix. Avant, j'avais toujours des cauchemars, mais lorsque j'ai rencontré cet homme, j'ai ressenti la paix. Mais si vous faisiez des cauchemars, n'êtes-vous pas allé voir les imams ou ceux qui vous ont enseigné l'islam, et leur avez-vous pas demandé de prier pour vous débarrasser de ces cauchemars? Oui, je l'ai fait, mais ils ne m'ont pas aidé. Mais cet homme, à la minute où il est entré, vous avez eu la paix. Décrivez-moi cela.
Oh, c'était si beau, c'était comme un vol au-dessus de l'eau, c'était si spécial, vous savez que je ne peux pas le décrire. And I cannot describe it with my English words. Mais vous ne saviez même pas qui était cet homme. Mais comment avez-vous découvert qui il était? I Je went suis allé dans la ville, c'était une famille américaine qui vivait dans mon pays et je ne savais pas qu'ils étaient missionnaires, je ne savais pas qu'ils croyaient en Dieu ou qu'ils avaient une Bible. Je suis juste allé à leur maison et j'ai dit, s'il vous plaît, enseignez-moi l'anglais. Et un jour, j'ai pris un film concept de Jésus et je l'ai vu secrètement. Et quand j'ai vu le film de Jésus, j'ai compris que c'était un film sur Jésus. I understand that Vous venez de le mettre dans le magnétoscope et vous avez vu le film en secret. Pourquoi secrètement? Mais parce que j'étais musulmane, j'avais peur. problem and Okay. I was scared. So Alors, lorsque vous avez vu ce film, qu'est-ce qui s'est passé? I saw Quand j'ai vu ce film, Jésus, j'ai pleuré et j'ai compris que l'homme que j'avais vu était Jésus et j'ai pleuré et j'ai dit, oh, j'ai perdu ma vie, j'ai vécu dans les ténèbres, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt que je devais t'accepter dans mon cœur? Il ne m'a jamais dit, s'il te plaît, accepte-moi dans ton cœur. Il a dit, je suis la vie et je te donnerai la vie. Alors il m'a donné la liberté. C'est une chose que j'aime dans le christianisme. Il ne vous force jamais à recevoir Jésus. Et j'ai pleuré, et j'étais si heureuse, et je l'ai accepté dans mon cœur. my heart. Bien, vous avez aimé ce film, vous l'avez tellement aimé que vous avez commencé à le montrer aux gens de votre village. Y avait-il quelqu'un dans votre village qui croyait en Jésus avant que vous ne commenciez à le montrer? Well, after Eh bien, j'étais le premier croyant dans mon village, et j'ai pris Jésus en sentant que j'étais très heureuse et excitée, et j'ai fait le tour de tout mon village, et je ne savais pas que tant de chrétiens étaient persécutés. Et cela peut être une question. J'ai dit Jésus, c'est comme cela. Et après que j'ai montré Jésus, la persécution difficile a commencé. Mais je savais une chose qui m'a toujours encouragé et qu'il était avec moi. Et je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Holy Spirit. Que pouvait-il vous arriver s'il vous attrapait en train de montrer le film? Vous aurait-il mis en prison? In my yes, Oui, beaucoup de gens dans mon pays ont été en prison à cause de leur foi. Je pouvais aller en prison ou je pouvais perdre ma relation avec les gens de mon village. Je pouvais perdre ma famille, perdre ma vie. I may lost my life. Vous avez entendu parler d'un autre chrétien. Vous êtes allé dans une autre ville et il a prié pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? He prayed. Il a prié pour moi et j'ai reçu un langage de prière que je n'avais jamais accepté et dont je n'avais aucune idée de ce que c'était. Vous ne saviez rien à ce sujet et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a prié pour vous? Quand il a prié pour moi, j'ai ressenti quelque chose de bon, comme si une puissance venait en moi et mon cœur était rempli de joie, et je commençais à aimer Dieu davantage, et je comprenais que j'étais rempli de l'amour de Dieu, et quelque chose de spécial ou de surnaturel se passait en moi que je ne pouvais pas décrire. Which I cannot describe it with my word. Maintenant, lorsque vous montrez ce film de Jésus qui était contre la loi, Dieu vous prévenait en fait lorsque les ennuis survenaient. Yes, Oui, tout le monde est venu, je veux dire, mes parents sont venus à moi, le KGB est venu à moi, et les policiers sont venus vers moi, et ils m'accusaient. Mais avant cela, Dieu m'avait dit, « Ma fille, je suis avec toi. » Et il m'a dit ce qu'il me dirait. Et bien sûr, ils m'ont dit des gros mots, parce que j'avais dit par moi-même qui était Dieu. Mais Jésus a dit, « Ma fille, tu leur pardonnes, je suis avec toi. » Je souriais, et tout le monde était choqué parce qu'il me critiquait et qu'il disait, « Elle est folle. Nous lui disons de gros mots, mais elle sourit. Et elle ne dit pas de gros mots. » Alors il pensait que j'étais folle. Mais je savais que Jésus parlait à mon cœur, et il m'encourageait. and he was encouraging me. Écoutez, la police est là. Vous savez que vous pouvez aller en prison. Je ne sais toujours pas, je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes si heureuse qu'ils vous disent des gros mots. Yes, Oui, quand j'ai vu un homme du KGB, j'ai eu peur. Et le Saint-Esprit m'a dit, n'aie pas peur, je vais parler avec ta bouche. Alors quelque chose est venu. Il m'a semblé que c'était la puissance de Dieu, et il a parlé avec ma bouche. Et le Saint-Esprit a raconté mon témoignage. Comment j'étais avant d'être chrétienne et comment Dieu m'a changé. me. And he, Et vous avez dit cela au KGB? Oui, nous avons un mot hébreu. Vous êtes Hutzpat. C'est nerveux, Sophie. yes, I told my Oui, je leur ai dit mon témoignage. Ils ne pouvaient rien dire. Ils ont dit oui, vous pouvez croire en Jésus, mais s'il vous plaît, ne dites à personne que vous croyez en Jésus. and when Alors, avez-vous promis de ne jamais le dire à personne? Oui, mais avant qu'il ne parte, il m'a demandé une Bible et il a dit,
S'il vous plaît, ne le dites à personne, mais je lui ai donné une Bible. Bible. Il vous a demandé une Bible? Yes, but Oui, mais il a dit, s'il vous plaît, ne le dites à personne, mais donnez-moi juste une Bible. Pourquoi n'avez-vous pas juste gardé le silence à propos de Jésus? C'était beaucoup de problèmes. Pourquoi parlez-vous de Jésus aux gens? Je veux dire, vous pourriez mourir, vous pourriez aller en prison. Pourquoi? I know who. Parce que je sais qui est Jésus et je sais où je vais et je sais où ils vont. Ils vont en enfer et ils ne connaissent pas les deux chemins. Et je dois dire à propos de Jésus ce qu'il a fait pour moi. Et il m'aime et il aime tout le monde. Mais tout le monde ne connaît pas Jésus. Il m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi. Il m'a visité et je dois le dire aux gens. His love to my people. Sophie a vu des gens qui étaient morts depuis plusieurs jours revenir à la vie. Sophie a vu des miracles incroyables. Et beaucoup de musulmans en ont fait l'expérience, comme elle a eu. Mais beaucoup de personnes sont sujettes aux pires craintes. Je crois que la peur serait le mot-clé pour la plupart des gens, qu'il s'agisse de guerres chimiques, de kamikazes, de maladies, que les médecins n'ont pas de solution, de divorce, de drogue, de situations incontrôlables. Ouvrez n'importe quel journal dans le monde et vous aurez peur. And you will be fearful. Bonjour, Citrode, votre journaliste d'investigation ici avec Sophie d'Asie centrale. Sophie a été élevée dans le communisme. Athée, quand le rideau est tombé, elle avait la liberté de penser par elle-même. Elle est devenue musulmane. Elle est devenue enseignante des musulmans. Mais quand elle était jeune, elle a reçu une visite de Jésus. Elle ne savait pas qui était Jésus. Et quand les choses n'étaient pas ce qu'elle pensait que cela devait être dans l'islam, elle a été suicidaire. Elle voulait littéralement aller en enfer plutôt que de vivre cette vie telle qu'elle était. Et ce même homme s'est présenté, ce même homme en robe blanche, ce même homme qui a accompli des miracles dans la Bible, mais pour faire une longue histoire courte, elle a eu une expérience avec Jésus. Vous avez vu à peu près tous les miracles de la Bible, vous avez vu les morts revenir à la vie. Racontez-moi une histoire. Come back to life. Tell me about one story. Il y a un homme dans mon église de cellule qui a prié pour cette personne qui était allongée dans la rue et il a mis sa main. Depuis combien de temps cette personne était-elle morte? Depuis 3 jours. Did you get Vous vous rendez compte? Mort depuis 3 jours dans la rue, je veux dire, ce n'est pas vraiment hygiénique, je suppose. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? He put his Il a mis ses mains sur lui, il l'a prié et il est revenu à la vie et a loué Jésus. praising Jesus. Tell Parlez-moi d'un autre miracle que vous avez vu. I seen J'ai vu beaucoup de miracles et je peux dire que Jésus est vivant. Je peux vous raconter une histoire qui est arrivée dans la vie de mon ami. Il y avait un homme musulman. Sa femme est devenue croyante et elle allait à l'église. Et il la battait à cause de sa foi. Un jour, alors qu'il était au lit et que sa femme était à l'église, la lumière est venue sur lui. Et quand il a vu la lumière, il a été choqué. Il ne pouvait pas parler. Et la lumière lui a dit « Arrête de battre ta femme. Essuie-la et va à l'église. » Et elle lui a appris comment prier. Et la prière que nous prions, notre Père Céleste, que ton nom soit sanctifié, name. he told elle lui a enseigné cela, mais il ne l'avait jamais lu dans la Bible, il ne savait rien. Nothing. Rien, il était juste un homme musulman, et il avait rencontré sa femme parce qu'elle était musulmane. Mais Jésus est venu vers lui, et lui a appris à prier. Il a touché sa langue, et il a commencé à prier surnaturellement, mais il n'avait jamais lu la Bible. Et quand sa femme est revenue de l'église, il lui a dit la prière, et elle a été étonnée. Et il a dit, maintenant, je vais aller à l'église avec toi. Ton Dieu m'a rendu visite. Aujourd'hui, cet homme est pasteur. This man is a pastor. My goodness. Mon Dieu, Dieu élève rapidement les gens dans votre partie du monde. Yes, Oui, dans mon pays, Dieu fait beaucoup de miracles et il travaille surnaturellement. naturally. You Vous avez dit, pendant la pause publicitaire, que Dieu vous a dit de dire quelque chose. Le feriez-vous maintenant? Yes, God. Oui, Dieu m'a dit, dis à mon peuple que je les aime tellement et que je reviens bientôt. Je sais qu'il arrive très bientôt et nous devons être prêts et nous devons donner notre cœur à Jésus. Notre cœur est rempli de ces choses mondaines et Jésus est si jaloux qu'il veut être le premier dans notre cœur parce qu'il nous aime tellement. Rien ni personne ne nous aime comme Jésus. Seul Jésus nous aime. Donc ma parole est que les gens soient prêts parce que Jésus revient très bientôt.
How soon? Dans combien de temps pensez-vous qu'il arrive? He's coming very Il soon. arrive très bientôt, je le sais. I know this. He's coming very soon. Il arrive très bientôt. Je vous dis une chose, s'il vient dans 6 mois ou 6 ans ou 6 minutes, la Bible dit vous ne savez pas quand viendra la fin. Donc peu importe quand il viendra, à tout moment. La Bible dit vous ne savez pas quand viendra la fin. Sophie, dites-moi, vous voyez des choses dans le monde invisible, vous voyez des esprits. Avez-vous prié pour des personnes ayant de graves problèmes et qui ont été guéries? Problems that have been healed. Yes. Oui, par exemple, Dieu m'a utilisé plusieurs fois et a délivré les gens des mauvais esprits. Et parfois, il me montre contre quoi les gens luttent, quel genre d'esprit ils ont. Et Dieu ouvre parfois les yeux spirituels des gens. What do you mean by it? Qu'entendez-vous par ouvrir les yeux spirituels des gens? Cela signifie que vous voyez ce qu'il y a dans votre esprit. You can be just Vous voulez dire que vous pouvez simplement parler à quelqu'un et que vous pouvez voir ce qu'il y a dans son esprit? Oui, parfois Dieu fait une marche surnaturelle. Beaucoup de gens ne le croient pas, mais je crois qu'il le fait. But I believe he does. now. Why? Does Maintenant, pourquoi fait-il cela avec vous et pas avec la plupart des gens qui se disent chrétiens? Well, I think Je pense que la première chose est que vous devez mourir à ce monde et vous devez vraiment souffrir pour lui. Il y a un coût que vous devez payer. you need pay. so? Why are you? Alors, pourquoi êtes-vous prête à souffrir pour lui? Parce qu'il est mort pour moi, et il m'a donné la vie quand il est mort, et je dois vivre pour lui. Et il m'a montré ma place, où je serai, et ce monde est temporairement, et il ne m'a pas donné de joie. Je veux être avec Jésus pour l'éternité, c'est pourquoi je l'ai choisi. That's why I chose him. You Even know, if I. Vous savez, je crois que la plupart des gens ne veulent pas être des disciples de Jésus à cause de la plupart de ses disciples. Il y a une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais Gandhi, en Inde, a dit « Si ce n'était pas à cause des chrétiens, je serais un chrétien. » Ne vous laissez jamais décourager par l'homme. Dieu est trop bon. Il a trop de bons plans pour votre vie. Et il n'y a pas de meilleure position que de connaître Dieu par vous-même. Non pas parce que quelqu'un d'autre le connaît, non pas parce que vos parents vous ont dit quelle était la vérité. Dieu dit « Ma parole est vraie, la Bible est vraie. » Commencez à lire la vérité, et vous l'aimerez, et vous apprendrez la vérité. Jésus. Know the truth, Jesus.